Amis, nous sommes au carrefour de la rue des Dames et la rue Les Merciers. Pourquoi je commence ici? Je commence ici parce qu'il y a un véritable scandale, c'est-à-dire la place soi-disant Veneziano, qui a été inaugurée en grande pompe, qui est une vraie poubelle. Le pauvre Veneziano doit se demander ce qui lui arrive. Regardez ça, la place Veneziano. C'est une pissotière, des chiottes. Ici, le square Hervé Veneziano. Non mais c'est se foutre du monde là. On est rue Bio, alors la rue aux herbes fines et à la farine bio, hein, comme je le dis souvent. Interdiction de stationner sur la place Bio. Donc vous voyez, ils n'ont même pas changé de nom. Et ici, on va avoir quoi? Inauguration des illuminations rue Bio. Putain, il va y avoir des odeurs d'herbe ici. Hein. En plus, il y a Polat, alors s'il est là... Regardez, la place Veneziano. C'est une honte complète. C'est un scandale de voir une place comme ça. Et il n'y a toujours pas de nom. Ils appellent ça la place Veneziano. Regardez ce que c'est. Une déchetterie, une pissotière. Il y a de la merde, il y a des déchets. Et ils ont osé appeler cette place-là Hervé Veneziano. C'est vraiment manquer de respect. Moi, je serais la famille Veneziano. Je demanderais immédiatement que cette place soit débaptisée. C'est un vrai scandale, bien sûr. On a qui? On a Logereau, le porteur de serviettes, le déménageur. Polat, lui, il a des soucis à Cannes. Boulard-Boulet, bien sûr, et Arnaud Heude, président de l'association des commerçants de la rue Bio. Ici, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent en matière de vide-grenier. Regardez, des éclairages qui valent quasiment que dalle. Ça, il y en a un qui s'est rempli les poches. Il s'appelle Sylvain de Bugerie. Et c'est la magouille complète. Donc, on a commencé par la place de notre ami que j'ai bien connu, Hervé Veneziano. Mais c'est une honte. Tous ceux qui ont connu Hervé Veneziano, prévenez la famille que c'est un dépotoir. C'est un dépotoir, le square Hervé Veneziano. Moi, je suis pour que l'esplanade devant le Martin Luther King, sa place s'appelle l'esplanade Hervé Veneziano. Là-bas, oui, ça veut dire quelque chose. Ici, c'est un dépotoir. C'est une rue... où on consomme des herbes fines et de la farine bio. Donc maintenant, on va descendre la rue Le Mercier. Pourquoi la rue Le Mercier? Parce que le petit boubou Boulard, bon, d'abord, la rue Le Mercier, c'est une rue sinistrée en matière commerciale. Il faut être clair. Nous avons un nombre impressionnant de commerces qui sont fermés. Ici, c'est le 3e style de commerce en 5 ans. Là, vous avez par exemple, là, vous avez un commerce qui doit être squatté en habitation. Mais la rue Le Mercier, ce qui est important, c'est qu'il y avait un parking de 200-250 places que Boulard, en liaison avec Anne Hidalgo, et la théorie de suppression des stationnements et de la voiture. Parce que là, il faut être clair. Sur le 17e, du côté de la rue Bayen, qui m'a valu 2 gardes à vue pour avoir déplacé 10 barrières et une plainte à la demande de Boulard, qui me vaut depuis le mois de mars une interdiction d'accès à la mairie du 17e, qui devrait être levée la semaine prochaine. Mais Boulard-Boulet, lui, continue à supprimer des places de stationnement. Et il va venir nous chanter dans son plan de... Si jamais, par hasard et par malheur pour lui, les Républicains le retenaient comme tête de liste, mais il va se faire massacrer. On va le massacrer. On a fait le bilan rue par rue des places de stationnement supprimées par Boulard et Anne Hidalgo d'un commun accord. Mais c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde. Donc, on continue à descendre la rue de Mercier. Et on va arriver à ce fameux immeuble qui, par le plus grand des hasards, vous voyez, on est dans l'axe là du tribunal. Tribunal tiens, ici, il y a du social aussi. Mais c'est très vieux ça. Ici, il y aurait besoin de faire appliquer la législation sur le ravalement. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. La rue de Mercier est une de ces rues qui devrait avoir de l'activité. Bon, nous, on a un plan. Hein. Mais on vous l'expliquera en temps utile, parce qu'on ne va pas tout vous expliquer d'un seul coup.
Ici, il y avait la permanence d'Annick Le Petit qui a disparu. Vous savez, la stalinienne, la vraiment militante pure et dure, etc., qui a mené la vie dure à Françoise de Palafieux, à Brigitte Custer. Mais bon, ce qui est surprenant, c'est que Geoffroy Boulard, lui, s'arrange très bien avec les successeurs d'Annick Le Petit. Avec toute la bande de macaques à qui donne des autorisations, le successeur, là, qui est Annie Manco. On les voit aussi sans arrêt avec les équipes de Calef Berkmal, le représentant d'un certain pays étranger au cœur de la Porte Pluchet. Alors vous voyez, on va arriver sur le fameux chantier. Ce qui est marrant, c'est que ce soir, mercredi, Boulard tient une réunion de concertation avec les habitants pour leur parler de quoi? Eh ben, je vous le donne en mille, puisque je vais y aller pour aller à la confrontation avec Boulard. Il va vous parler de ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, il ne peut rien faire, parce que le permis de construire a été octroyé, et que ce permis de construire a été nettoyé de tout, ressourcerie des Batignolles. Ah, ça fait du bien ça. Une direction des ressources. Tiens, la combine des héritiers de macaques qui savent pas gérer le social à la ressourcerie des Batignolles, ça m'intéresse. Donc vous voyez là, alors ici vous avez quelque chose de génial, le salon des poux. Je sais pas si à côté le restaurant des délices. Ça c'est original par contre. Alors nous arrivons tout doucement à ce qui est mon centre d'intérêt sur cette intervention en direct. Ici nous avons un garage que moi je connais depuis 50 ans. Nous avions un garage hyper utile pour le quartier, parce que vu le nombre de suppression de places de stationnement, il faut du stationnement ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un garage qui va être transformé en logement, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Là, on va avoir des super logements. Bon, il y a sans doute quelques logements sociaux, mais on va avoir des logements en bonne et due forme. Le chantier bat son plein. Il est impossible de demander la moindre rectification. Il est impossible de demander la moindre rectification dans ce chantier. D'ailleurs, vous voyez, restructuration du garage Le Mercier, 51 rue Le Mercier. Qu'est-ce qu'on vous montre? Des bureaux et quelques appartements. Et Boulard va vous faire son cinéma ce soir. D'ailleurs, on ne peut même pas voir le permis de construire, ce qui est illégal. Le permis de construire est caché derrière. Déjà, il y a une illégalité flagrante. Eh bien, on va vous dire que ce soir, vous avez une réunion, mercredi. Boulard va nous parler de la restructuration du garage Le Mercier, mais vous ne pourrez même pas changer un bout de fenêtre, parce que le permis de construire a été attribué. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Un permis de construire, autorisation d'occupation. La prise va jusque 31 décembre 2025. Alors là, je vais venir vérifier parce que ça m'étonnerait que ce soit fini le 31 décembre 2025. Réhabilitation du garage Le Mercier. Et dessus, c'est pas marqué en quoi. Et le permis de construire n'est pas visible. Ce qui est total au bon coin. Ah bah on est vachement au bon coin là. Ce qui est totalement illégal, c'est que le permis de construire n'est pas visible. Ici, vous êtes dans quelque chose d'illégal. Mais comme Boulard ne connaît rien à la législation, il vous fait une réunion ce soir où il va vous parler. On va vous parler de n'importe quoi. Hein, parce que c'est vraiment s'occuper pour rien du tout. Puisque ce qui va être fait là, je vous dis, on ne voit même pas le permis de construire. Ici, on est dans quelque chose de totalement illégal, puisque le permis de construire n'est absolument pas affiché. Là, vous avez les sociétés qui interviennent, donc il n'y a pas un chat qui va pouvoir transformer quelque chose. Là, mais c'est quand même la folie. On est à 300 mètres de la mairie, et la législation en matière de permis de construire n'est même pas affichée. Et Boulard, ce soir, vous tient une réunion pour vous expliquer
qu'il est le dernier des cakes et qu'il va pouvoir changer quelque chose. Mais c'est, oui, c'est hyper surveillé. Là, on va avoir quelque chose de beau, moi je le reconnais. Sauf qu'on a supprimé 200 places de parking, 200-250 places minimum. L'être vivant. Les travaux ont débuté. Alors je vous lis la lettre. Nous souhaitons vous tenir informé de l'évolution des travaux en cours, 51 rue de Mercier, c'est en date du 18 août. Les travaux débutés en mai 2025 pour une durée totale de 17 mois. C'est bizarre, ils ont une autorisation jusqu'au 31 décembre. Avec une livraison prévue en octobre 2026. Ce projet consiste à transformer un ancien parking en bureau, intégrant des espaces de co-living tout en conservant une façade existante. L'opération est conduite dans une logique environnementale forte, etc. Désormais, conformément à nos engagements, nous poursuivons la mise en œuvre des mesures pour limiter les désagréments. Bon, ça, a priori, ça s'est bien respecté. Il y a une boîte à lettres, il y a un numéro de téléphone, on va les appeler. Et vous voyez, et Boulard va venir vous chanter ce soir. Je suis le meilleur, je vais vous changer tout ça, vous allez voir, et vous allez rien voir du tout. Vous allez voir Boulard, le menteur. Boulard, Boulet, le menteur. Parce qu'ici, on ne peut rien changer. Ici, il y a un permis de construire en bonne et due forme qui n'est pas affiché. Ça, par contre, c'est illégal. Mais ça, c'est totalement illégal. Et donc, ce soir, on va faire le cinéma. Ce soir, on va lui foutre dans la figure le cinéma. Donc, en bonne et due forme. Donc, sympa. On va avoir des bureaux. A priori, il n'y a pas de logement dedans. Donc, il y a 2 personnes à contacter. Simon Mézières au 06 62 18 49 35 et Mathias Belzane au 06 21 66 92 38. Je pense qu'on va les avoir ce soir. Donc, rendez-vous ce soir pour se prendre de Boulard dans la tronche. Et puis, on va lui faire cadeau de notre vidéo avant la réunion ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis sur le site. Et donc, ce soir, on va aller à la confrontation avec Boulard. Ciao, ciao.